La planète Terre. Pourquoi est-elle actuellement la seule à être le berceau de la vie? Vue de l'espace, notre planète bleue, entourée de nuages, semble remarquablement stable et immuable. Les continents et les océans, entourés par une atmosphère riche en oxygène, abritent discrètement une myriade de formes de vie. Selon Lewis Thomas, la plus grande de toutes les énigmes de la cosmologie, que l'on s'est vainement efforcé d'élucider, c'est la Terre. Nous commençons seulement à nous rendre compte à quel point elle est étonnante et merveilleuse. Elle nous stupéfie. Dans sa bulle atmosphérique bleue, c'est la plus extraordinaire des planètes gravitant autour du Soleil. Elle fabrique et respire son propre oxygène, fixe dans son sol l'azote de l'air et détermine elle-même son climat. De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule qui abrite la vie dans toute sa variété, allant des êtres monocellulaires les plus simples aux plus complexes de tous, l'homme. Cette vie foisonnante est entretenue par différents cycles très complexes qui fournissent la lumière, l'air, la chaleur, l'eau et la nourriture, tout cela dans un équilibre parfait. Pour que la vie soit possible sur la Terre, celle-ci doit remplir des conditions draconiennes. Considérons, par exemple, la quantité de lumière et de chaleur provenant du Soleil. Notre planète ne reçoit qu'une infime partie de l'énigme solaire, mais c'est précisément la quantité nécessaire pour entretenir la vie. Ceci est possible grâce à la distance optimale de 150 millions de kilomètres qui sépare en moyenne la Terre de l'astre du jour. Si elle était plus proche ou éloignée du Soleil, il y ferait alors trop chaud ou trop froid, et la vie serait impossible. La Terre parcourt chaque année une révolution complète autour du Soleil à la vitesse de quelques 30 km à la seconde. C'est exactement la vitesse qu'il faut pour contrebalancer l'attraction gravitationnelle du Soleil et maintenir le globe à la bonne distance de celui-ci. Si cette vitesse diminuait, notre planète s'en rapprocherait, et avec le temps, deviendrait un désert aussi brûlé et désolé que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. La température diurne de Mercure est en effet supérieure à 300 degrés. En revanche, si la Terre augmenterait sa vitesse de révolution, elle s'éloignerait du Soleil et deviendrait un désert glacé comme Pluton, la planète la plus éloignée du Soleil, dont la température est d'environ 185 degrés au-dessous de zéro. Pendant sa révolution autour du Soleil, la Terre accomplit une rotation sur elle-même en 24 heures, faisant se succéder alternativement et régulièrement les jours et les nuits. Mais que se passerait-il si elle n'effectuait cette rotation autour de son axe qu'une fois par an? Une partie du globe resterait exposée au Soleil pendant toute l'année et deviendrait probablement une terre désolée mais gelée. Peu de formes de vie pourraient survivre dans des conditions aussi extrêmes. De plus, l'axe autour duquel tourne la Terre a une inclinaison de 23,5 degrés par rapport au Soleil. Sans cette inclinaison, il n'y aurait pas de saison. Le climat serait le même durant toute l'année. Certes, ces conditions ne rendraient pas la vie impossible, mais celle-ci serait sans doute moins agréable, et en de nombreuses régions du globe, les cycles des récoltes seraient complètement bouleversés. Si la Terre était davantage inclinée sur son axe, il y aurait des étés extrêmement chauds et des hivers très rigoureux. La valeur de l'inclinaison de l'axe est donc une valeur optimale judicieusement calculée. On arrive à la fin de la vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Soutenez-moi avec un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.